Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, si je fais cette vidéo, c'est pas de gaieté de cœur, mais justement parce que j'ai lu une histoire sur la toile qui me chamboule, qui me dérange. Bien que je sois pas liée directement à ces personnes, ça me dérange de lire ceci. Parce que ces personnes étaient des personnes que j'admire beaucoup, que j'admirais, je sais pas si je dis ça comme ça. J'ai parfois fait des posts sur eux. Je les ai longuement regardés sur la toile. Je les ai fait des souhaits. Mais alors, ces souhaits sont à l'eau aujourd'hui. Alors, je viens par cette vidéo vous lire ce que Cynthia Elizabeth a écrit sur son compte en ce qui concerne sa relation avec Donald Haïssi. C'est fini. Je n'ai jamais pu faire semblant. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Ma relation vient officiellement de se terminer pour des raisons tellement floues que je me pose des milliers de questions. Pendant 2 ans, on a vécu dans des tensions inexplicables, précisément depuis le jour où nous avons mis les pieds à l'aéroport de Douala rentrant de Dubaï. Une fois à la maison, il s'est muré dans un silence et on a passé 2 semaines ainsi. Il m'a avoué que lui-même ne sait pas pourquoi son cœur s'est serré subitement. Pendant toute la pré-production du projet Indigo, je me suis tellement plongée dans le travail que j'ai négligé ma maison. On s'est retrouvés à dormir au bureau, ne supportant pas ce rythme. Étant quelqu'un de très organisé, il a voyagé pour Yaoundé en juillet 2022 et ne revenait juste pour 2 ou 3 jours. Je suis tombée enceinte et il n'était pas présent jusqu'à mon accouchement. Quand l'enfant est né, il a encore radicalement changé. Promesses renouvelées, engagement, excuses auprès des parents. Nous sommes revenus à Douala avec la décision de remettre notre maison sur les rails. J'ai accepté mes torts et je me suis rangée. J'ai réussi à trouver un équilibre entre mon travail et ma famille. Ça ne fait que 2 mois et demi que je suis revenue. Un beau jour, il est redevenu silencieux. Après plusieurs discussions pour essayer de comprendre, il m'a clairement dit qu'il ne m'aimait pas assez et que je ne l'attirais pas. Qu'il n'avait rien à me reprocher. Il m'a dit qu'il n'a pas beaucoup d'expérience dans la vie et moi, oui. Il m'a fait savoir son envie de partir vivre ailleurs. Mais en même temps, il ne passait pas à l'action. La preuve, il y a 3 semaines encore, je m'occupais de mon homme malade. Un matin du 15 août, il est sorti me disant qu'il voyageait pour Yaoundé. Je ne l'ai pas revu jusqu'à ce jour où il est venu prendre ses affaires m'annonçant qu'il a trouvé une maison conformément à un message que je lui aurais envoyé il y a 2 semaines, remarquant qu'il ne prenait plus de nos nouvelles, les enfants et moi. Réalisant au fil de nos discussions qu'on n'ira pas plus loin ensemble, je lui ai demandé de retrouver sa liberté. C'est qu'il l'a saisi. Fatigué de ces montagnes russes, infidélité, mensonges, sournoisie, j'ai essayé de m'accrocher, mais à un moment, la chose la plus intelligente à faire est de tout lâcher. Quand ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Alors je fais également ce poste pour lui rendre sa liberté officiellement. Que rien ne l'empêche de vivre la vie qu'il veut vivre, tout en lui souhaitant le meilleur que je n'ai pas pu lui donner. Je traverse un moment extrêmement difficile. Ma société a dû fermer. Il y a sur ma tête des dettes immenses que j'ai dû contracter pour le projet Indigo qui n'a finalement pas pu être réalisé. Ma page a été restreinte pour une publication que j'ai faite il y a 3 ans. Il y a encore tellement de choses incompréhensibles. Mais je crois fermement que tout ce que Dieu fait est bon. Retour à la case départ. J'expérimente ce qu'on appelle toucher le fond. Pour mon travail, tant que je vis et que ma tête tourne, je peux et je vais remonter la pente. Je fais ce post pour cette relation que nous avons ramenée sur la toile. Je préfère procéder ainsi avant que les rumeurs et les mauvaises langues ne viennent s'impliquer. J'en garde de très bons souvenirs à vie. Leur fille, bien évidemment. S'il y a une chose que j'ai appris de la façon la plus douloureuse, c'est de ne pas exposer sa vie, surtout quand on la construit encore, surtout quand rien n'est officiellement scellé.
Je retiens aussi que certaines choses vous brisent le cœur, mais repartent votre vision. Le plus curieux est que tout ça arrive au moment où je me suis plongée totalement dans ma foi en Dieu. Au moment où j'ai compris que la visionnaire que je suis à la base faisait tout dans le mauvais sens. Tout s'est écroulé autour de moi sans que je ne puisse rien faire. La parole dit: la graine mise en terre doit mourir pour germer. Je sais au fond de moi que tout ça devrait arriver. Ce que me réserve demain, je ne sais pas. Pour l'instant, j'apprends de mes erreurs et je comprends que la meilleure façon de vivre, c'est de vivre caché. C'est tellement triste. Je suis triste pour Cynthia. Je suis triste pour Donald. Je suis triste pour ce couple qui a dû se séparer. Pour ce couple vivifiant que nous avons toujours aperçu sur la toile, à qui nous avons fait tous nos souhaits. La séparation n'est jamais facile. Surtout quand on s'aime d'un amour vrai au départ. Donc, beaucoup de courage à tous les deux. Et sachez prendre soin de cette petite princesse qui est née de cet amour. Elle ne ressente pas la séparation de ses parents. Soyez présents pour elle. Apportez-lui tout l'amour que vous avez, même si vous ne le partagez pas entre vous. Apportez-le lui à votre princesse ou à vos enfants. Vraiment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est si ainsi dit. Sur la toile, tout ce qu'on voit n'est pas toujours la réalité de ce que ces gens qui nous montrent ce qu'on veut voir vivre. Ok? Qui auraient pu imaginer que ces deux personnes passaient des moments compliqués? Certes, des moments qui arrivent à plusieurs relations de couple. Mais certaines relations finissent par sauver leur couple.